Opération indispensable, très important, l'allumage des buzzers de Nicolas, de Christine, de Daniel et de Xavier, sinon ça ne marche pas. C'est parti. Première question, un point. Lors de la recherche d'un stage ou d'un emploi, comment appelle-t-on la lettre qui peut... Xavier? La lettre de motivation? Ben, vous l'êtes bien motivé, Xavier. Comment appelle-t-on la lettre qui peut être associée à un CV, hein, au CV d'un candidat afin de susciter l'intérêt du recruteur? Un premier point, par contre, ça commence bien pour Xavier. 2 points ici. Quel petit instrument de musique espagnol attaché au doigt, Nicolas? Les castagnettes. Les castagnettes. Comprend 2 éléments creusés que l'on fait résonner en les frappant l'un sur l'autre. Castagnettes. Les 2 points vont à Nicolas. Ce qui veut dire qu'une première question à 3 points est là. Quel chien de berger hongrois se remarque par son abondante toison aux poils longs et cordés qui tombent jusqu'à terre? Vous voyez ce chien avec ses poils qui tombent jusqu'à terre? Chien de berger hongrois. Je vois Xavier qui cherche, ça ne revient Je pas. vois très bien le. Est-ce que une quelqu'un serpillière. Ouais, quelqu'un là dans le public ou pas? Non? C'est vrai? Le bowling. Alors si à la maison vous l'avez, félicitations. C'est le pouli. Ah ouais, P-U-L-I. Alors pu ou poule, mon hongrois est un peu rouillé, mais en tout cas ça s'écrit comme ça. Puli. Chez l'homme, quel organe siège des facultés intellectuelles? Xavier. Le cerveau? Oui, là. Alors là, ce qui est intéressant, c'est l'explication, l'indice qui suit, a triplé de volume en 4 millions d'années. Triplé de volume. Alors, imaginons que ça se poursuit, on rendez-vous dans 4 millions d'années, vous imaginez nos têtes? Ça peut être sympa, ça. Question pour un champion, on sera tous comme ça, là. Le cerveau. Quel personnage mythologique est le héros aux côtés de son père Dédale, d'un Nicolas Beuzé? Thésée. Nom d'un ballet, Xavier. Picard. Tout le monde buzz, mais c'est Xavier qui était le plus rapide. Bravo. Oui, ça marche, Christine, mais... Il faut faire plusieurs Fallait fois. faire Oui, oui, filer. Ah, d'accord. Et Xavier et Daniel aussi étaient sur le coup, et hop, à un moment, c'est Xavier qui prend la main. Icare, héros aux côtés de son père Dédale d'un ballet créé par Serge Liffard en 1935. Icare, quel mot composé désigne une petite table à écrire avec tablette escamotable, autrefois appelée table... Honneur du jour. Oh, joli. Bravo. Et là, personne lui a volé, Christine, la bonne réponse. Et il y avait 3 points, Christine. Donc, Christine rentre bien dans le match avec ses 3 points. D'ailleurs, alors on parle d'un bonheur du jour, on va voir l'image, regardez, c'est ça. Et voilà. Hein, à l'écran, un bonheur du jour de style directoire, même pour être tout à fait précis. Le bonheur du jour. Quel nom composé encore? Emprunté à l'anglais signifiant littéralement jeu loyal, désigne jeu loyal. Nicolas? Fair play. Fair play, oui. Amateur de sport, Nicolas. Le sport de glisse notamment, hein. Ouais. Surf, tout ce qui est ski, tout ça. Le fair play, donc, désigne l'acceptation des règles d'un sport et de respect de l'esprit de ce jeu fair play. Au 19e siècle, quel est ce scientifique français qui a mis en évidence la force de déviation du Xavier Coriolis. Coriolis? Bravo. Et la bonne réponse. 2 points. La force de déviation due à la rotation de la Terre, c'est Gaspard Coriolis, tout à fait. Quel est cet arbuste tropical qui donne des fleurs vivement colorées, pouvant être rouges lorsqu'il est dit de Madagascar? Xavier? Le bégonia. Non. Christine? Le flamboyant. Joli. Et c'est encore 3 points. Christine, en 2 bonnes réponses, est à 6 points. Et donc en tête avec Xavier. Donc l'arbuste tropical que nous cherchions, qui peut donner des fleurs très colorées, c'est le flamboyant. On va... Ça va être une petite pause, puis aussi matière à la question suivante. On va écouter ceci. Vous avez peut-être reconnu le groupe ERA, mais la question ne pose pas sur le nom du groupe. Et le titre Enae Volare Mezzo, un des grands succès de ce groupe ERA dans les années 90. Voici la question. En 93, dans quel film, Xavier? Visiteur. Ah oui, bien joué. Xavier avait manifestement anticipé et un peu deviné où on voulait en venir. Dans quel film de Jean-Marie Poiret, se passant en partie au Moyen-Âge, en partie puisqu'il y a des allers-retours avec le monde contemporain, entend-on ce titre? Les Visiteurs. Un peu de voyage, de géographie. Dans cette première manche, quelle péninsule d'Égypte associée dans la Bible? Xavier encore. Le Sinaï. Le Sinaï est la bonne réponse. 2 points, Bravo. 9 points gagnants. Et Xavier se qualifie. Donc le Sinaï,
Cette péninsule associée dans la Bible à l'exode des Hébreux et qui est située dans les golfs de Suez, entre les golfs de Suez et d'Aqaba, le Sinaï. Joli. Xavier est qualifié. On va pouvoir disputer un quatrième 4 à la suite dans un instant, mais j'ai encore 2 places. Et on joue pour 2 points à chaque bonne réponse. Daniel, Christine, Nicolas. Au 1er siècle, à quel gastronome romain doit-on de nombreuses... Daniel? Lucullus? Non. Apicius. Apicius, oui, joli. 2 points, Christine, qui n'est plus qu'à un seul point seulement de la deuxième manche. Donc ce gastronome romain à qui on doit quoi? De nombreuses recettes à base de miel, comme le rôti de Loire à la sauce au miel, qu'on voit moins à la carte, le rôti de Loire à la sauce au miel. C'est Apicius. Marcus, Gavius, Apicius. Christine n'est pas très loin de la deuxième manche, on continue. Comment conjuguerez-vous le verbe aider à la première personne du pluriel au passé simple? Daniel. Nous aurions... Oui. Christine? Nous eûmes aidé. Non. Première personne, Nicolas. Ah, je l'ai. Vous êtes dame? Ouais. Nous aidâmes, Bah oui, exactement. Dommage. Oui, nous aidâmes. Première personne du pluriel, donc nous, au passé simple, nous aidâmes. En 2013, un peu de littérature, quel est cet auteur de best-seller qui raconte dans Demain l'histoire... Nicolas encore. Marc Lévy? Ah, pas Lévy. L'histoire d'une... Musso. Guillaume Musso. C'est parti, Daniel. Compteur débloqué. Qui raconte dans Demain l'histoire d'une célibataire trentenaire, Emma, qui fait la connaissance d'un veuf par Internet, Guillaume Musso, tout à fait, Daniel. En quelle année Richard Nixon a-t-il effectué la première visite d'un président américain en Chine? Daniel? 1972. Joli. Alors là, on ne l'arrête plus. 2 bonnes réponses d'affilée, 4 points. Donc cette première visite d'un président américain en Chine avec Nixon en 72, ponctuée par une poignée de main avec Mao. C'était Mao à l'époque. En français, adjectif. Quel adjectif faisant référence à un archipel polynésien qualifie une chemise ornée de... Christine? Hawaïenne. C'est la chemise hawaïenne. Et vous êtes qualifiée. Christine, bravo. Et une deuxième manche dans un instant, mon Christine. Nicolas, vous n'aviez pas mis la bonne chemise ce soir. Eh oui. Oui, oui. Les chemises canadiennes. Une chemise ornée de motifs végétaux animaliers, c'est la chemise hawaïenne. Tout va se jouer entre Nicolas et Daniel. 5 points, 4 points. Daniel est bien dans la course maintenant. Nicolas, attention. Quelle affection non inflammatoire survenant habituellement après 50 ans entraîne des lésions dégénératives des articulations? Nicolas? L'arthrite? Non. Daniel? L'arthrose. Si ce n'est pas l'arthrite, c'est l'arthrose. Alors, la petite différence, parce qu'on confond souvent. Et en fait, l'arthrite, c'est justement d'origine inflammatoire. Et donc, la question nous disait quelle affection non inflammatoire, ce qui nous emmenait sur l'arthrose. Daniel, Nicolas, attention Nicolas, parce que Daniel n'est plus qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Quelle jupe portée traditionnellement par les Nicolas? Le kilt? Les montagnards écossais, le kilt 3 points, est maintenu à l'aide d'une large ceinture de cuir, le kilt. Et vous êtes tous les deux à une seule bonne réponse de la deuxième manche. Bonne chance, Nicolas, bonne chance, Daniel. Sous quel autre nom, attention, vous l'avez, ça va jouer très vite. Sous quel autre nom connaît-on également la fête juive appelée fête, Daniel? Hanouka. Oh! Oui, Daniel. Alors là, Daniel a saisi sa chance. Bravo, Daniel, qualifié. Alors là, oui, ça c'est qui te double. Bon retour à Cardon Blanc. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Saviez-vous que le marronnier d'Inde contient des substances qui améliorent la circulation du sang? Les arbres ne font pas que nous fournir du bois. Avec ces 2 livres, faites le tour du monde des liens homme-arbre. Avant d'aller plus loin, à vous de travailler un peu à la maison, et pas pour rien, pour gagner 3 chèques de 10 000 € pour 3 d'entre vous. La question de ce soir, dans quelle région de France le biniou est-il un instrument traditionnel? Le biniou, 1, la Bretagne, 2, la Corse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous. Et bonne chance aussi à Daniel, à Christine et à Xavier pour la deuxième manche, le 4 à la suite. Pour nos 3 candidats, l'objectif c'est maintenant le 4 à la suite, vous le savez. Ce que vous ne savez pas, c'est avec quel thème nous jouons ce soir. On va jouer avec Autour de la frite. Sympa ça. Les plaines du monde pour les voyageurs. Dieu dans les expressions. Dernier thème, thème mystère. Bien sûr.
Xavier, premier qualifié. Premier qualifié ce soir. 4 thèmes possibles, Xavier. Les plaines. Les plaines? Les Allez. plaines. Les plaines du monde. Xavier, prêt? Prêt. Top quelle plaine de l'Argentine, couvrant un 5e du pays, est une vaste zone de culture et La d'élevage. Pampa. Quel État d'Europe orientale, disposant d'une large ouverture sur la Baltique, doit son nom au mot slave, pôle, signifiant La Pologne. plaine? La Pologne. Quel pays du Maghreb abrite la plaine fertile de la Mitidja? Pays du Maghreb. L'Algérie. Par quel terme désigne-t-on les plaines d'effondrement du Massif central arrosées par l'Allier, qui sont limitées au sud par le bassin de la Brioude? L'Écosse. Quel fleuve d'Italie draine une vaste plaine en amont de la ville de Turin? Le Pau. En France et en Belgique, quel nom porte la région de plaine qui s'étend en bordure de la mer du Nord, entre Flandres. l'Artois et... Dans quel pays du Proche-Orient est située la plaine de la Le Liban. Béka? En Loire-Atlantique, quelle grande plaine marécageuse est un Briage. parc naturel? C'est un 4 à la suite. Allez, c'est même mieux qu'un 4 à la suite. C'est 3 points, 3 points validés, une petite erreur, et puis un 4 à la suite derrière. Joli. 7 bonnes réponses. Je vous les rappelle, la Pampa en Argentine, la Pologne, l'Algérie, le Pau, ce fleuve d'Italie, la plaine de Flandre, le Liban pour la plaine de la Béka et la Brière, cette grande plaine marécageuse, parc naturel régional depuis 1970. Nous sommes en Loire-Atlantique. Par quel terme désigne-t-on la seule qui a manqué à Xavier? L'aviez-vous à la maison? Par quel terme désigne-t-on, Christine, Daniel, les plaines d'effondrement du Massif central arrosées par l'Allier, qui sont limitées au sud par le bassin de Brioude? C'est ce qu'on appelle ou les d'ailleurs, Limagne. Ces plaines d'effondrement du Massif central, les Limagnes. On parle de la Limagne aussi. Xavier, c'est le score maximum. Bravo, 4 à la suite pour Xavier. Merci. Félicitations. C'est bien parti pour Xavier. Ah oui. Pour se qualifier pour le face-à-face, mais ça n'est pas joué puisque ça se voit et ça s'est vu. Un triple 4 à la suite, et c'est ce que je vous souhaite, Christine. Mais avec quel thème on va choisir? Alors, j'ai autour de la frite, toujours. Dieu dans les expressions de thème mystère. Le thème mystère. Christine. Moi qui pensais que nos candidats allaient se précipiter sur autour de la frite, c'est ça que j'aurais pris, mais... Je ne suis pas du Nord, je suis du Sud. Christine, je vais quand même vous révéler le thème mystère, parce que vous l'attendez. Barbe et moustache dans l'histoire. Voilà. Pourquoi pas? Mystère, donc, il ne l'est plus. Barbe et moustache dans l'histoire. Barbe, Ouais. que Écoutez, les barbes? barbe et moustache. Barbe et moustache. Ouais, les deux. Écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot-clé. Hein? Attention, Christine. Top. En 1904, quel homme politique barbu fonde le journal L'Humanité? Jean Jaurès. À quel roi de France, marié à Anne d'Autriche en 1615, attribue-t-on la mode d'une barbe en pointe dite à la royale? Roi de France. Louis XIII. Quelle petite touffe de barbe sous la lèvre inférieure fut mise à la mode par Napoléon III? Sous la lèvre inférieure. J'aurais dit la royale, mais c'est pas ça. Après avoir perdu la ville de Bologne en 1511, quel pape aurait décidé de se laisser pousser la barbe en signe de mortification? 1511. Clément V. À Alise, Saint-Traine, en Côte d'Or, quel chef gaulois est immortalisé par une statue le représentant avec de longues moustaches pendantes? Vercingétorix. En 1860, avant d'être élu à la présidence des États-Unis, quel homme politique s'est fait pousser la barbe sur les conseils d'une petite Nicole. fille? Vous l'aviez aussi, mais Trop pas de tard. regret, c'était pour un deuxième point que vous aviez déjà. 2 points, Christine. Pas mal sur un thème mystère. Lincoln, vous venez de me le donner. Vercingétorix, vous l'aviez. Louis XIII, joli, à qui on a attribué la mode d'une barbe en pointe dite à la royale. Et Jean Jaurès. Alors, on n'était pas très très loin parce que vous cherchiez à la royale pour cette petite touffe de barbe sous la lèvre inférieure mise à la mode par Napoléon III. Pas à la royale, mais à l'impériale. Oui. Vous voyez, barbe à l'impériale. Et puis alors ce pape, quel est ce pape? C'est étonnant d'ailleurs, qui, après avoir perdu la ville de Bologne en 1511, aurait décidé de se laisser pousser la barbe en signe de mortification. C'est Jules II. Xavier, c'est la bonne réponse. Bravo. Jules II, exactement. Merci Christine. 2 points. Il vous aurait plu, Xavier, ce thème ou pas? J'aurais pas retrouvé l'impérial, donc je Donc, préfère. peut-être J'aurais moins pris, que si les- j'avais pas pris les plaines, j'aurais pris la frite. Les plaines du... Ah, la frite. Alors, J'aurais pas tenté le thème mystère. Daniel va-t-il ce soir choisir autour de la frite ou
Dieu dans les expressions, Daniel. Non, je vais prendre Dieu dans les Ah, expressions bah alors plutôt. d'accord, ok. Daniel. Dieu dans les expressions. Hmm. 2 bonnes réponses d'affilée et vous êtes toujours dans la course. Si vous faites plus, c'est avec Xavier que ça va se jouer tout à l'heure. Prêt? Ouais, c'est. Top, quelle est la fin du proverbe débutant par chacun pour soi, qui signifie qu'il faut laisser à Dieu le soin de s'occuper des autres? Dieu pour tous. Dans une expression, que donnerait-on à une personne présentant un visage innocent et honnête? Que donnerait-on à une personne présentant un visage innocent et honnête? Passe. Quelle interjection est une altération du juron par le sang de Dieu, qui était jugé blasphématoire? Passe. Dans quelle expression empruntée aux marins, synonyme de « à la grâce de Dieu », l'impératif du verbe aller s'écrit avec un T final? Passe. Dans une expression s'achevant par « et à Dieu ce qui est à Dieu », à quel personnage faut-il rendre ce qui lui appartient? À Jésus. Quelle est la fin de l'expression commençant par « ce que femme veut » Dieu le veut. Hmm. Ah, dommage. Oh, zut. 2 bonnes réponses, Ouais. mais qui ne se sont pas enchaînées. C'est ça le problème. Dieu le veut, et Dieu pour tous, c'était bon. Il faut rendre, donc, et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est à César. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, et pas Jésus. Alors, l'expression empruntée aux marins, avec un T final qui se prononce, adieu vat. Ah. Adieu vat. Alors, l'interjection et altération du juron par le sang de Dieu qui était jugé blasphématoire, c'est pas le sang bleu. Pas le sang. Et dans une expression, vous le savez, Daniel, dans une expression, là, il y avait un deuxième point. Que donnerait-on? Qu'est-ce qu'on donne à une personne qui présente un visage innocent et honnête? Il y a du Dieu dedans, bien sûr. On lui donne La grâce de Dieu. le bon Dieu, Le sans bon Dieu sans confession confession. que vous Ah ouais. connaissez, évidemment, je le sais. Ah, mais- Daniel, fin du voyage ce soir, mais un grand merci. D'accord. Merci. Daniel, je vous laisse regagner votre buzzer. Je vous souhaite un bon retour dans votre belle région, Merci. dans les Bouches-du-Rhône à Aiguille. Et on a un cadeau pour vous, Daniel. Je vous dis à très très bientôt. Le voici. Aspirez vos sols en toute simplicité avec EasyClean Turbo Multiflore, l'aspirateur multicyclonique sans sac, efficace sur tout type de sol. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Allez. Avant le face-à-face, à la maison, un petit quelque chose pour vous. Enfin, un petit quelque chose, c'est une façon de parler, hein, parce qu'il y a quand même 3 chèques de 10 000 € à gagner pour 3 d'entre vous. La question de ce soir, dans quelle région de France le biniou est-il un instrument traditionnel? Le biniou, vous connaissez ça? 1, la Bretagne. 2, la Corse. Bonne réponse au 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Xavier va-t-il se rapprocher un peu plus de la cagnotte ce soir et gagner une 4e victoire? Ou Christine sera-t-elle notre nouvelle championne? La réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Allez, c'est parti pour le face-à-face ce soir entre Christine et Xavier. Entrez sous les trompettes de la gloire, bien sûr, mais pour qui sonneront-elles tout à l'heure? Ça, on va voir. Je vais rappeler l'enjeu. Christine joue pour une première victoire avec nous ce soir. Xavier pour une 4e victoire d'affilée. Donc Xavier n'est qu'à 2 marches. On se rapproche de cette fameuse cagnotte qui ne veut pas tomber depuis plusieurs mois déjà. Et qui est ce soir à combien, Xavier? À 32 500 €. C'est une belle cagnotte de questions pour l'instant. Christine, Xavier, vous le savez, nous avons 20 secondes pour les prochaines questions. Vous savez aussi que l'objectif, c'est 12 points. Le premier et la première à 12 points sera sacré ce soir. Pour le second ou la seconde, il y aura, on va regarder les cadeaux ensemble, il y aura ceci. De grains de café fraîchement moulu vient le plaisir de la dégustation d'un expresso. Le plaisir d'un café toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de 2 monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et pour le vainqueur, il y aura notamment d'autres choses, mais il y a ça aussi. Royal Air Maroc vous emmène à la découverte de Fès, où vous séjournerez dans un lieu d'exception, le Riad El Amin, un riad raffiné situé au cœur de la Médina. Vivez une semaine inoubliable avec Royal Air Maroc. Donc Xavier, joli 4 à la suite. Et 7 bonnes réponses même. À l'instant, dans la deuxième manche, vous avez donc la main pour la première question qui nous emmène dans le domaine de la télévision.
L'indice, hop, il est à la maison. Xavier, télévision. Je prends. OK. Quel est Top, ce jeu télévisé, créé en 90 par Jacques Antoine, qui a notamment été adapté en Suède sous le titre Fangarna pas fort tête. Fort Boyard. Vous connaissiez le nom suédois de Fort Je Boyard? connais Jacques Antoine. Bravo. Et oui, le créateur, l'inventeur. Bien joué. Jeu tourné dans un fort situé entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, animé par Olivier Mine, et des personnages comme Passepartout et le père Fouras. Attention, il y a un S à la fin, mais les puristes ne prononcent pas le S de Fouras. On ne dit pas père Fouras, on dit père Fouras. Et je vous invite à admirer mes prochaines prouesses dans Fort Boyard, parce que j'en suis encore cette année. Cet été, je me donne à fond avec très peu de succès, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de la compétition. On va se mettre un petit peu dans l'ambiance d'ailleurs. Fort Boyard, c'est ça? Ça vous donne pas envie de courir un peu partout, ça, Christine? Vous entendez ça? Ça vous donne pas envie de courir un peu partout? Non? Oui. Si? Non? Pas vraiment. C'est un jeu que vous aimez bien ou pas, Christine? Fort Boyard? Oui. Oui, j'aime Oui, bien. Oui, j'aime bien le site aussi. C'est beau, hein? Ouais. Magnifique. Christine, à la main maintenant, pour la première fois de ce soir. Xavier vient de marquer 4 points. Question de culture générale. Indice toujours à la maison. Christine, stratégie. Je prends la main. Nous cherchons. Top, une figure acrobatique, souvent désignée par un mot anglais. Issue d'une expression employée en France dès 1903, je suis réalisé volontairement en public pour la première fois en 1913 par le pilote Adolphe Pégou. Un Looping. looping? Ah, pardon. Je crois que c'était- La main est passée. Ah. Un looping. Vous m'avez donné tous les deux une bonne réponse. Mais la main venait de passer à Xavier, donc les 3 points sont pour lui. Christine l'avait, bravo. Christine. Un match parfois se joue à rien du tout. Christine aurait pu inscrire 4 points, vous l'avez vu à l'instant, et les 3 points sont allés à Xavier. Avec le looping, j'ai vu qu'effectivement, à figure et pilote, bravo. Acrobatie aérienne consistant à décrire un cercle dans un plan vertical, je suis le looping. Nous acceptions une boucle aussi. Xavier, donc 3 points. Et de l'histoire? Je prends. Et la main gardée par Xavier, une question histoire. À la maison, l'indice qui vous met peut-être déjà un peu sur la voie pour cet top événement de l'histoire de France ayant débuté un 11 décembre. J'ai eu lieu dans la salle du manège aux Tuileries. M'achevant 15 jours plus tard, à part une plaidoirie de l'avocat de 16, reprenant Le procès de Louis XVI. est exactement la réponse que j'attendais. J'avais oublié la dire. Xavier applaudi par le public, c'est vrai que il a pris peut-être le chemin d'une victoire. Christine, peut-être, on est bien d'accord. Ayant pour conséquence, vous le savez, une exécution qui a eu lieu le 21 janvier 1793. Nous cherchons bien le procès de Louis XVI, le procès de Louis Capet, comme les révolutionnaires l'appelaient à l'époque. Christine, à nous. Je garde la main. Quel que soit Ah, le thème. pardon, oui. Oui, Mais de toute façon, ça va vous plaire. pardon. Non, ça va vous plaire, Christine. Ah bon, ça me C'est de la gastronomie. Oui. Et je sais que c'est un domaine que vous aimez. Donc, la main est gardée par Christine pour ce top récipient. Représenté par Matisse dans Une nature morte en 1900, j'étais considéré comme indispensable au XVIIe siècle, mais suis rarement employé aujourd'hui. Pouvant Un être chaudron. pas le chaudron. Ah. Top en porcelaine ou en argent, je me distingue de la cafetière par mon couvercle percé d'un trou. Comportant un moulinet ou moussoir en bois, Mazangras. Non. Top permet de donner une consistance. Une chocolatière. Ah voilà, exactement. Je savais que ça vous plairait. Étonnant de voir que cette chocolatière était donc considérée comme indispensable au XVIIe siècle. C'est vrai qu'aujourd'hui, moins. Récipient destiné à servir une boisson à base de cacao. Je suis bravo. Christine, 2 premiers points. Je suis une chocolatière. La main repasse. Elle est pour Xavier. Ah, c'est l'un des points forts de Xavier cette fois. C'est du sport. Ah, je prends. Xavier, nous cherchons à la maison aussi, top, ce sportif, né en 1956, double champion olympique en 1980, Lake Placid. J'ai été élu sportif du XXe siècle de mon pays, grand spécialiste des Hayden. Non.
top des épreuves, technique de ski alpin, triple champion du monde entre 78 et 82. J'ai remporté 8 fois la Coupe du monde de slalom et cette fois celle du géant entre 1975 et 1984. Skieur suédois, détenant un record inégalé depuis 20 ans avec 86 victoires obtenues. Je sais pas. Non, non. Stenmark. Mais oui. Ah, bah, J'ai pas vu que j'avais pas. Mais la j'ai main. vu l'indice fort là. Xavier, c'était suédois. Allez, c'est tourné la nationalité pour Eh être sûr. Et oui. Et à J'ai un peu suédois, trop attendu. la main était du côté de Christine. Mais moi, je Je sais suis pas. le grand champion, ce grand sportif que nous cherchions ici, double champion olympique en 80 à Lake Placid, c'est Ingmar Stenmark. Oui. Et la main revient à Christine, du coup. Animaux. Je prends. Quelle est cette top acarien, dont l'espèce d'Herma centaure marginatus est présente sur une partie du territoire français? Je suis difficile à détecter car je ne mesure que quelques millimètres de long. La tique. Oui. Ah oui. Joli. 4 points, Christine. Tous les indices dont Christine n'a pas eu besoin, les voici. Doté de 8 pattes et d'un corps extensible me permettant de stocker du sang, je ne peux pas sauter, mais je m'accroche solidement à la peau des animaux et des humains, hélas, grâce au crochet de mes pièces buccales. Acarien pouvant transmettre, on en parle beaucoup depuis quelques années dans l'actualité, la maladie de Lyme, je suis la tique. 4 points, Christine. Et Xavier retrouve la main, Xavier à la recherche d'un point. Et voici une question de musique. Musique. Je prends. Indice affiché, Xavier a gardé la main. Quelle est cette top chanson d'une durée de 3 minutes 38 secondes, sortie en single le 6 novembre 1984. J'ai été produite par Nile Rodgers. Tube, illustré par un clip tourné en Italie. Nous avons pris une voile. Top à Venise, dans lequel mon interprète Madonna apparaît notamment vêtue d'une robe de mariée. J'ai été repris dans le film Moulin Rouge de Baz Luhrmann. Succès ayant donné mon titre au 2e album de Madonna, accompagné ça. La main est repassée, Christine. Lac Virgin. Virgin. Eh oui, mais trop Ah oui. tard. Mais je suis pas arrivée à le dire. Et oui, mais c'était ça, Like a Virgin. Et Xavier Hop. l'avait, mais la main était Je suis passée. pas arrivée à le Et dire. Christine s'en est pas rendue compte tout de suite, mais vous Pas l'avez. comme moi. Voilà, mais Oui. je suis pas arrivée à le dire surtout. Si, Like a Virgin. Non, mais j'ai pas fouillé. Oh, bon, Donc ça a duré. Succès ayant donné mon titre au 2e album de Madonna, accompagné sa première tournée, le Virgin Tour. Je suis Like a Virgin. Est-ce qu'on... Christine, Xavier, c'est vous qui décidez. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale ou est-ce qu'on enchaîne tout de suite? Petite pause? On enchaîne. Petite pause? Ouais, On enchaîne. On enchaîne? Oui. Ce que femme veut. Voilà. Femme obtient. Ça renvoie au questionnaire Dieu de le tout veut. à l'heure. Hein, Dieu le veut. Le questionnaire du 4 à la suite. Je prends les questions. Santé, médecine. Santé, médecine, eh bien c'est Christine maintenant qui choisit. Oui, je prends la main. Top, médecin. Né à Sedan en 1882, mobilisé en 1914 comme médecin-lieutenant dans un régiment d'artillerie, je dirige un institut d'hygiène en 1918. Considéré comme l'un des pères de la pédiatrie française, j'ai succédé à Antoine Marfan à la tête de l'hôpital. Charcot. Pas Charcot. Top de l'hôpital des enfants malades. Bichat. Non plus. Ah non. Pas Bichat. Ouais. Top promoteur de la réforme des études médicales, j'ai laissé mon nom à un hôpital parisien situé dans le 19e arrondissement. Médecin disparu. Debray. Robert Debré est la bonne réponse et le point qui manquait. Xavier, il est là. Robert Debré. Bravo Christine. Joli parcours. Qu'est-ce qu'on peut? Xavier et de 4. Et l'enjeu monte, augmente au fil des émissions, bien sûr. Ce soir, Xavier, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises et me tromper d'un euro. Oui, c'est ça, a gagné 3 000 euros. Je regarde parce que c'est pas souvent qu'un candidat arrive à 4 victoires. 3 000 euros, le cadeau, le voyage qu'on a vu tout à l'heure. Et on peut s'arrêter là et repartir avec tout ça. Mais on peut aussi tenter demain une nouvelle victoire, la 5e. Et dans ce cas, Xavier remporterait la cagnotte de 32 500 euros. Cette décision, seul Xavier peut la prendre après les 5 secondes. Là, ça sera sans doute la dernière occasion de le dire, mais je reviens. Eh bien, c'est avec plaisir que on verra demain Xavier jouer pour tenter de remporter cette belle cagnotte. Merci Christine. Bonne soirée à tous les amis. Prenez bien soin de vous et des autres. C'est important. À demain. La suite des aventures de Xavier.